Bonjour et bienvenue sur Rêverie Créative. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet. Et celui-ci sera le premier de l'année sur le thème de Noël avec la collection Flocons de pain élégant. Alors je sais que ça fait longtemps que je n'avais rien posté, même si au niveau du scrap, j'ai absolument pas été inactif. Ayant eu beaucoup de collègues qui sont partis, j'ai fait énormément de cartes dans ce sens. Je vous mets quelques projets ici. Dans tous les cas, je mettrai un post avec toutes les cartes que j'ai pu faire. Surtout si vous souhaitez le tuto d'une de ces cartes, n'hésitez pas à m'en faire part. Ici, dans tous les cas, on rentre dans la période estivale. Donc, comme chaque année, je trouve des moyens de faire tout simplement des cartes pour offrir des cartes cadeaux ou alors mettre tout simplement de l'argent ou autre dedans. Ici, vous le voyez, avec ce magnifique nœud. Ce ruban, je le trouve juste magnifique. Il y a un bandeau avec ce ruban qu'on retire. Et en fait, ici, on vient ouvrir comme cela. Et la carte vient se mettre juste ici, comme ceci. Vous voyez, ça rentre tout juste dedans. Et vous avez déjà vu une partie de cette collection. Si je referme mal, ça n'ira pas. Donc vous avez forcément, comme d'habitude, les poinçons et le set de tampons. Vous avez, comme je vous l'ai montré, ce magnifique ruban. Juste somptueux. Vous avez des embellissements qu'ici effectivement je n'ai pas utilisé, mais dans tous les cas je ferai beaucoup de projets avec celui-ci, puisque si vous le voyez bien, j'ai pas utilisé du tout les dies. Donc, et comme je les trouve juste magnifiques également, et également le papier design qui ici est aussi somptueux que en fait le reste de la collection. Je le trouve juste magnifique, et c'est bien que pour une fois, même si on a des flocons, on n'a pas ce bleu généralement froid. Ça change un peu avec ce vert qui est un peu plus chaleureux. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi, en papier, il vous faudra comme base de carte, ici ce sera du sapin ombragé qui fait 21,5 sur 10,5. Ici j'avais utilisé du vert olive de la même couleur. Il vous faudra une bande qui fait 3 sur 15 en papier design. Il vous faudra 4 morceaux qui font 10 sur 6,5. Il vous en faudra 2 qui font toujours 10 sur 3,5. Et le dernier qui fait 10 sur 3. Et notre dernier morceau de papier pour venir écrire notre message ici en blanc simple qui fait 9 sur 5,5. Donc on va venir d'abord avec tout ce qu'il faut marquer des plis sur nos morceaux de papier, ce qui est à dire celui qui fait 21,5 sur 10,5 et celui qui fait 3 sur 15. Donc on va commencer par le plus grand des deux, et dans les 21,5 on va faire un pli à 4, à 11 et à 18. On a fini de faire nos marques de pli, on peut le mettre sur le côté. Et on prend le deuxième, et là dans les 15, on vient faire une marque à 4 et à 11. On va pouvoir ranger le massicot. On n'a pas fini avec notre grand modèle. Donc ici, jusque la marque des 4, pardon. On va venir travailler, donc il faut venir comme ceci. Là on a 11, décidément, soir. On a 4, on a 11 et on a 18. Donc on prend règle et critérium.
Et dans le bas, on va venir faire une marque ici à 2 et une autre à 8,5. On va troquer le critérium par un cutter, ou alors vous pouvez reprendre le massicot. Et en fait, on va venir de notre premier marque de pli, ici sur le bord, jusqu'à notre marque. Exactement de la même chose de l'autre côté. Donc de notre marque de pli jusqu'à notre marque de crayon. Donc ici, on a fini de travailler dessus. On va venir avec les 2 morceaux de papier design qui font 3,5 sur 10. Oui, c'est les mêmes. Et on va répéter exactement le même schéma. Donc ici, on fait une marque à 8. Et là, on fait une marque à 2. Alors déjà ici, on a fait le plus gros. Donc on va revenir avec tous nos papiers design. Alors à l'intérieur, on va venir, puisqu'ici c'est l'intérieur, poser 2 morceaux de rectangle et un morceau ici. Voilà. Une fois qu'on a ça, on retourne. Et là, c'est pareil. On va venir coller nos éléments. Ici. Avec ici. Et il ne restera plus qu'à coller. Alors, ici, on a tous nos éléments de poser au niveau du papier design. Il ne reste plus qu'à marquer les plis. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à coller ici. Une fois que le double face est mis, on vient simplement retirer les protections. Et on vient tout simplement rabattre notre volet ici comme ça. Notre base de carte est faite, puisque vous voyez bien, ça rentre parfaitement. Alors j'ai fait en sorte qui est ce, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, ce petit, en fait j'ai légèrement décalé d'1 millimètre de chaque côté, même pas d'1 millimètre, pour pouvoir avoir ça. Et en fait tout simplement ça glisse mieux, la carte glisse beaucoup mieux dedans et ça gêne absolument pas la fermeture de notre carte. Donc, une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire notre intérieur. Donc, pour ça, je prends notre blanc simple, notre set de tampons et le sapin ombragé. Donc, je vais mettre mon message « Vœux d'hiver chaleureux » au milieu. Ici, en fait, j'avais fait du ton sur ton avec quelques éléments. Mais le ton sur du blanc, je sais pas si vous avez déjà essayé la Versamark sur du blanc, ça ne ressort pas assez. Donc ici, je vais composer ma déco avec du vert olive et du pâtisserie de pécan. Donc il y a de fortes chances que je ne fasse pas la même décoration que ce que j'avais fait sur celui-ci.
Alors, je vais pas aller plus loin dans la déco, je trouve que c'est bien assez comme ça. Je vais le coller et après, je vais y mettre des strass, ça sera peut-être mieux que de rajouter quoi que ce soit d'autre. Voilà, notre carte en elle-même est faite. Reste plus qu'à faire son extérieur. Donc, pour ça, on prend notre ruban ici. On va venir marquer les plis. Alors, comme d'habitude, ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours un léger décalage ici. Alors, quand ça m'arrive, et que en plus là, c'est vraiment petit, donc ça se voit fortement, je viens retailler tout simplement. Je retire 1 mm. On verra pas la différence. Voilà. Et par contre, ici, ça fera vraiment toute la différence. Donc, on a ici, on vient voir si nos mesures sont bonnes, toujours avant de coller. Et moi, limite, je préfère même coller. Quand le ruban est sur le projet. Comme ça, en fait, tout simplement, je m'assure que c'est pas trop serré et que ça coulisse correctement. Hop. Reste simplement à mettre un poids le temps que ça sèche. Donc voilà, ça tient et ça coulisse. Donc jusqu'ici, on est bon. Donc on va le retirer et on va venir travailler dessus. Et c'est là que le ruban rentre en jeu. Donc, ici, je vais venir couper droit. C'est pas très droit, mais c'est pas grave. Et je vais avoir... En fait, il faut que ça fasse le tour. Voilà, ici. De notre... Décidément, ce soir, je coupe pas droit. Voilà, comme ça. Et comme ça. Heureusement que j'avais du rab. Donc, on a notre ruban. Notre morceau de ruban. On va venir mettre de l'adhésif de chaque côté. Alors, vous voyez, quand vous mettez le premier, après, il se tient bien mieux droit. Le plus compliqué est le premier côté. Et on fait la même chose de l'autre. Donc là, on est bon. Je viens quand même recouper ici. Vous allez voir que couper là où il y a l'adhésif fait que ça tient mieux et que ça évite de filocher. Ici, on va venir en fait tout simplement viser le milieu. Comme ceci. Et on vient ici également faire la même chose. Voilà. Et on va revenir par-dessus. Et le but, c'est de viser vraiment juste pour revenir retomber en fait sur notre ruban de devant. Ce qui donne ceci. Donc on a ce qu'il faut. Lui, il est bon, on peut venir remettre sur notre carte. Et il reste plus qu'à faire notre nœud. Alors ici, on prend une belle, on revient avec notre ruban. On reprend une belle longueur
Et on vient faire un beau nœud comme j'ai fait ici. Donc ici tout simplement je prends 2 boucles. C'est comme quand on apprend à faire nos lacets. Tout simplement. Hop, comme ceci. Et après, ben, il suffit juste de jouer avec les longueurs pour avoir un nœud qui nous satisfait. Et une fois qu'on l'a, on resserre au fur et à mesure. Et je vais simplement en fait ici, pour fixer, brûler le bout, pas de trop. Et il nous reste à fixer ce nœud sur notre bande. Et pour ça, il nous faut de la colle chaude. Alors, le temps que le pistolet chauffe, et on pourra coller ça. Alors, notre pistolet est complètement chaud. Je vais quand même faire en sorte de mettre en place les pans du nœud. Voilà. Ce côté-là, je trouve qu'il est plus joli. Hop. Et on va pouvoir mettre de ce fait un peu de colle chaude juste sur le nœud ici. Il n'en faut pas des tonnes non plus. Voilà. Vraiment une goutte. Hein. Et encore là, je trouve que j'en ai mis beaucoup trop. Et je vais venir ici cacher en fait la jonction de notre ruban et de notre papier. Et là, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, eh ben, notre carte est terminée. C'est un projet simple, rapide, ce qui est très bien si on en a plusieurs à faire. Même si moi, généralement, j'aime bien que les projets de ce style, parce que j'en fais beaucoup aux périodes de Noël, des cartes cadeaux, pour les cartes cadeaux, pour l'argent, Voilà, généralement, c'est des choses que je fais beaucoup. J'en fais à peu près 5-6 chaque fin d'année. Donc j'aime bien qu'elles soient toutes différentes et pensées pour la personne bien précisément. Donc là, c'est le cas. C'est le premier d'une longue série. Vous allez également avoir le plaisir de découvrir le calendrier de l'Avent que je fais cette année, qui est assez simple comparé à ce que j'ai toujours fait jusqu'ici, mais ce qui n'enlève pas la magie en fait, tout simplement. C'est juste que là, je me suis dit, d'habitude c'est toujours des calendriers de l'Avent qui prennent de la place, qui sont énormes. Là, il est vraiment petit et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa à faire comme ça. Enfin bref, vous verrez bien au moment où je posterai celui-ci, parce qu'il n'est pas totalement achevé, pour que je puisse tourner la vidéo pour vous le faire découvrir. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!